Comme vous le savez, nous sommes en négociation pour une convention collective de travail pour le personnel de Zara. Une convention qui, à l'heure actuelle, n'existe pas encore. Nous sommes en négociation depuis le 9 novembre 2020. En tant qu'OGBL, nous avons toujours affirmé vouloir négocier une telle convention collective de travail. D'ailleurs, notre campagne pour les élections sociales en 2019 a tourné autour de ce sujet. En 2019, vous avez massivement voté pour la liste OGBL. Par ailleurs, par la suite, vous avez été nombreuses et nombreux à vous syndiquer à l'OGBL et à soutenir ainsi l'idée d'une convention collective de travail. Les revendications pour cette convention collective de travail ont été le fruit d'un travail collectif, ensemble avec vous, salariés de Zara, et la délégation du personnel. Les négociations ont eu un peu de mal à commencer. Il faut savoir que notre demande d'ouverture de pourparlers s'est faite juste avant le premier confinement. Notre demande de reprise des négociations a mystérieusement été perdue par la direction, ce qui fait qu'en fin de compte, nous n'avons pu commencer les négociations officiellement qu'en novembre 2020. Au total, il y a eu 4 réunions de négociation et une multitude de mails et de courriers échangés. Comme il s'agit d'une première convention collective de travail pour le personnel de Zara, nos revendications ont été très raisonnables. Néanmoins, aujourd'hui, nous avons le sentiment d'être bloqués. C'est pourquoi nous faisons appel à vous, salariés de Zara, pour prendre une décision et pour décider de la marche à suivre. Imen, la présidente de la délégation du personnel, va vous présenter nos revendications ainsi que les réponses que la direction y a apportées. On va déjà commencer par les points pour lesquels la direction est d'accord. L'inscription de la prime d'assiduité telle qu'elle existe déjà dans nos contrats, le maintien du taux de commission le plus élevé en cas de remplacement de moins de 2 mois dans un autre magasin. Limitation des heures sup sur la base contractuelle, 20 heures pour un contrat 20 heures, 24 heures pour un contrat 24 heures, et ainsi de suite. Pour le congé d'ancienneté, donc 1 jour à partir de 10 ans d'ancienneté, 2 jours pour 15 ans, 3 jours pour 20 ans. Ça s'arrêterait là. Pour rappel, on avait demandé 1 jour à partir de 5 ans, 2 à 10 ans, 3 à 15 ans, pour s'arrêter à 4 à 20 ans. Pour le barème des salaires, la direction est OK pour inscrire les niveaux de salaire existants par fonction dans la CCT. La direction propose aussi un POT, plan d'organisation du travail. Ensuite, on va parler des points que la direction a refusés. Pour les jours de repos fixes pour les temps partiels, c'est un non catégorique. Les priorités pour les congés. La direction n'est pas d'accord non plus. Le jour de congé social pour aller voir son médecin ou faire des démarches administratives, c'est non aussi. Par ailleurs, la direction voudrait inscrire dans la CCT le fait que les dimanches ne se fassent plus sur la base du volontariat, mais à tour de rôle. Ceci, rappelons-le, alors que depuis février, les dimanches ne sont plus payés à 210%, mais à 170%. Globalement, il faut dire que la majorité des points que la direction est prête à accorder sont des points qui existent déjà dans la pratique. Il s'agirait donc seulement de les inscrire dans une convention collective de travail pour les sécuriser. La seule chose en plus, c'est les jours de congé d'ancienneté, et encore, on n'est pas sur notre revendication initiale. S'ajoute à cela le fait que la direction, après déjà avoir fait passer le supplément dimanche de 110 à 70%, veut maintenant faire en sorte que les dimanches ne s'effectuent plus sur base de volontariat, mais que les salariés puissent être forcés à venir travailler les dimanches. C'est pour ça que nous allons procéder à la consultation de l'ensemble du personnel de Zara, de l'ensemble des membres OGBL au sein de Zara. Nous allons vous poser 3 questions. 1. Devrions-nous, oui ou non, accepter la proposition de la direction? 2. Sinon, devrions-nous continuer de négocier et maintenir l'ensemble de nos revendications? Et 3. Si les négociations échouent dans un premier temps, es-tu prêt à te mobiliser? À partir de la semaine prochaine, tu pourras voter dans ton magasin. À cette fin, il y aura une urne dans la salle de pause. Si jamais tu es en congé ou absent pour d'autres raisons, prends contact avec une de tes déléguées. On compte sur toi!